En tant que designer graphique, il est essentiel d'avoir à disposition un bagage d'outils indispensables qui peut nous servir pour tous les aspects de notre travail. Il peut s'agir de banque d'images, de nuanciers et de typographie. Et ce bagage deviendra vite votre meilleur ami, croyez-moi. Et je me fais aujourd'hui un plaisir de les partager avec vous. Notez que la plupart d'entre elles sont des typographies classiques, mais c'est tout ce qu'on leur demande au final, faire partie d'un panel utile de typographie qui pourront être utiles en toutes circonstances. Typo numéro 1, la Helvetica. Je ne pouvais décemment pas commencer cette vidéo sans vous présenter le monument incontournable de la typographie, à savoir la Helvetica ou sa variante la Helvetica Neue. C'est dur à dire, non? Comment ils disent chez Google là? Neue. Donc la version Helvetica Neue. a été retravaillée ultérieurement sur ordinateur pour corriger certains défauts et notamment ses espacements, ses plans et ses déliés, ainsi que sa structure pour une meilleure lisibilité. D'ailleurs, en parlant, je me dis que ce serait peut-être intéressant de faire une vidéo sur la Helvetica de manière un peu plus détaillée pour connaître son histoire, comme celle que j'avais faite avec la Comic Sans finalement. Donc dites-moi en commentaire si ça vous intéresse. La Helvetica fait donc bien sûr partie des incontournables et si elle a été autant utilisée au travers de l'histoire et qu'elle est si connue, c'est pour une bonne raison. On la considère d'ailleurs comme la typographie la plus célèbre et la mieux travaillée à ce jour et on l'affectionne particulièrement pour sa lisibilité et sa simplicité. C'est donc le choix par défaut et par excellence lorsque vous manquez d'inspiration. C'est décemment une typographie à mettre dans son bagage de graphiste et vous êtes sûr qu'en l'utilisant, vous ne vous tromperez jamais. Typo numéro 2, la Bébasse. Et sa variante la Bébasse Neue. Je trouve la Bébasse très intéressante de par son audacieuse structure étroite et géométrique qui lui confère un look absolument unique. Elle convient à de nombreux supports et personnellement j'adore l'utiliser car elle se glisse facilement dans des espaces un peu restreints. Et sa version Neue a été légèrement retravaillée en modifiant certains caractères et certains espacements. Donc que ce soit l'une ou l'autre, finalement il n'y a pas grande différence. Mais j'utilise principalement la Neue personnellement. Une chose est sûre, la Bébasse, elle ne passe jamais inaperçue. Typo numéro 3, la Source 100. J'adore la Source 100 car c'est une typographie open source qui possède une grande bibliothèque de graisse disponible. J'apprécie toujours son côté neutre et très lisible qui en fait une typographie par défaut parfaite pour des sites web ou même des supports écrits et qui est idéale quand je n'ai pas des heures et des heures à dépenser pour chercher une typographie. Petit aparté, il existe aussi l'Open 100 qui est une typographie également open source et qui est particulièrement plébiscitée. C'est également une très bonne idée de l'insérer dans votre bagage de typographie. Après, quant à choisir quelle est la meilleure, je ne saurais dire. Certains disent que la Source 100 est un peu plus lisible car elle contient un peu plus d'irrégularités. Détrompez-vous, ce n'est pas une mauvaise chose puisqu'il a été prouvé que l'irrégularité permettait une meilleure lisibilité. Donc que ce soit la Source 100 ou l'Open 100, vous avez ici des typographies de base indispensables à mon sens. Typo numéro 4, la Museo 100 et sa variante la Museo. La Museo, elle se reconnaît super bien et elle est beaucoup utilisée. Elle a un côté géométrique particulier que j'apprécie énormément, mais elle reste malgré tout lisible. Elle a juste cette petite touche qui la rend unique et irrésistible à mon sens. Alors la Museo, elle est en général appréciée pour ses caractères uniques qui fonctionnent bien dans les logos. Par contre, on évite de l'utiliser quand il y a trop de texte parce qu'elle fonctionne moins bien, je trouve. Typo numéro 5, la Century Gothic. La Century Gothic est une typographie sobre et très épurée qui bénéficie de jolies rondeurs. Ça lui confère un côté très actuel et très contemporain et la régularité de ses traits en fait une très bonne typographie si vous souhaitez détourner des caractères pour créer des logos ou des illustrations. Pour quelle utilisation cette petite comique? Mais pas du tout, c'est une Century 100, ce n'est pas une comique. Personnellement, je préfère l'utiliser pour les titres et les textes courts. Typo numéro 6, la Avenir Next. Dans le même style tendance, la Avenir elle est particulièrement appréciée pour ses caractères géométriques et c'est très régulier. Elle est simple et lisible, ce qui la rend appropriée pour les supports numériques, les présentations et les affiches. Personnellement, j'adore l'utiliser en alternative à la Century Gothic quand j'ai trop utilisé cette dernière par exemple. Typo numéro 7, la Montserrat. Et oui, je dis Montserrat pour ne pas dire Montserrat parce que je trouve ça très bizarre. Donc je ne sais pas si j'ai raison, mais en tout cas, je le dis comme ça. J'adore la personnalité moderne et élégante de la Montserrat, elle fait pas de chichi et c'est tout ce qu'on lui demande au final. En outre, elle offre d'intéressantes variantes de graisse. C'est toujours super sympa d'avoir une typographie qui présente de multiples graisses
car vous pouvez jouer avec elle sans devoir changer de typographie. Typo numéro 8, la DIN ou DIN. Je ne sais pas comment ils les prononcent, leur typographie. Alors la DIN est pour moi une des typographies indispensables car elle bénéficie de caractères étroits. C'est toujours très utile d'avoir une typographie condensée car de nombreux supports nécessitent d'avoir beaucoup de typographie dans des espaces restreints. Je pense notamment au catalogue, aux conditions générales d'utilisation, aux mentions légales, etc. Typo numéro 9, la Gotham Rounded et sa variante, la Gotham. Tandis que la Gotham s'apparente à une typographie indispensable dans votre bagage de graphisme, la version Rounded est unique et présente d'adorables arrondis à ses extrémités. L'avantage d'avoir une typographie arrondie comme ceci, c'est qu'elle a une apparence plus douce, plus amicale et moins formelle. Ce qui est très utile sur les supports de design où le discours n'est pas très soutenu et où une approche conviviale et ludique est souhaitée. Typo numéro 10, la Quicksand. La Quicksand, c'est une typographie à l'apparence moderne et ludique qui a vraiment une allure unique en son genre. J'apprécie particulièrement son style inimitable et sa variante très originale, la Dash, qui est constituée de pointillés. Typo numéro 11, la Dido. La Dido, c'est une police incontournable de la famille des sans-sérifs, connue pour son élégance et son raffinement. Cela est dû à ses pleins et ses déliés qui offrent une grande différence d'épaisseur et qui créent beaucoup de mouvements. Elle est donc parfaite pour toutes les publications prestigieuses. Typo numéro 12, la Garamond. Dans le même genre des grands classiques des sérifs, on trouve la Garamond qui est toujours utile lorsque vous souhaitez faire preuve d'élégance et de raffinement. Elle est cependant un peu plus lisible puisque la différence entre ses pleins et déliés est moins prononcée. Elle est fréquemment utilisée dans les livres, les magazines et les supports imprimés où une esthétique traditionnelle est recherchée. Typo numéro 13, la Questa ou Questa, je ne sais pas. Choisissez, moi je dis Questa. J'adore la Questa car elle offre une approche vraiment originale et dynamique aux polices sérifs. Elle apporte un véritable souffle d'air frais à la calligraphie classique et notamment au niveau des empattements. Typo numéro 14, la Mastadonie. J'adore la Mastadonie, elle apporte un côté chic et très élégant avec une petite saveur des années 1970. Sa particularité, c'est qu'elle possède 5 variantes, de la G1 à la G5, qui possèdent chacune des particularités uniques ainsi que des graisses et des italiques différents. Typo numéro 15, la Matic. Ce que j'aime particulièrement dans la Matic, c'est son côté caractère étroit et très en hauteur. Ça donne un côté géométrique très élégant à mes créations. J'ai toujours aimé cette typographie. Elle a un côté décomplexé et manuscrit qui ajoute une vraie touche personnelle à vos créations. Et enfin, et non pas des moindres, la typo numéro 16 qui est la Zapf Dingbats. Alors là, c'est de pire en pire pour la prononciation. Ce qui nous intéresse dans cette typographie, c'est qu'elle est constituée de symboles et de pictogrammes en lieu et place de l'alphabet classique et traditionnel. Et si vous doutez de son utilité, je vous arrête tout de suite. Parce que parfois, il est beaucoup plus judicieux d'utiliser une typographie de symboles plutôt que des éléments graphiques que vous avez construits vous-même. Et cela est particulièrement vrai dans le cas de publications complexes où vous avez besoin de plusieurs niveaux d'information, comme des niveaux de difficulté, des listes à puces, etc. Je vous assure que c'est un indispensable qui vous sauvera la mise à de nombreuses reprises, croyez-moi. Vous connaissez désormais les 16 typographies que j'utilise le plus. Si vous souhaitez les télécharger, je les ai toutes mises en barre de description. Faites attention cependant, il y en a certaines qui sont payantes. Il existe bien évidemment pléthore d'autres typographies qui sont considérées comme des indispensables et des classiques à avoir dans son bagage de graphiste, comme la Bodoni, la Gilsan, la Futura, et j'en passe et des meilleurs. Inutile de vous dire qu'il ne faut évidemment pas se limiter à cette liste exhaustive que j'ai pu vous dévoiler ici, car il y a tant d'autres typographies bien construites qui méritent d'être découvertes et utilisées. N'oubliez pas de chérir la diversité. C'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu et qu'elle vous aura donné de bonnes idées en termes de typographie. Et en attendant, moi je vous retrouve dans une prochaine vidéo. À bientôt!